La concentration de miasmes s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Et salut à toutes et à tous, mes amis de YouTube. Bienvenue sur ce nouveau let's play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Il est enfin là. En fait, je n'arrive pas à y croire. Je vais pleurer en fait. Je vais no cap pleurer. On est du coup avec les gens de Twitch. On est sur twitch.tv/tspect. Et on joue du coup. Je vais juste débrancher mon. Hop là, ce micro là. J'en ai pas besoin. Sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Il est minuit. Il est minuit et on joue enfin au jeu. C'est génial. Enfin, je suis trop heureux. J'ai l'impression de vivre un putain de rêve de gosse. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Ah, on voit pas. Heureusement, Attendez. cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Du coup, j'utilise les gens de Twitch là. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le mien est bon? Est-ce que le son du jeu est bon? Tout est bien? Est-ce que je dois modifier des trucs? Ou on est bon? Franchement clean pour le moment. Nickel, merci beaucoup. La balance a l'air ok. Ouais, je regarde un peu la balance et c'est fine. Ça va dans le jaune au mieux. Au pire, je veux dire. Donc du coup, nous nous retrouvons... Ah. J'ai l'épée qui s'est activée. Ah bah, ton épée. La lame purificatrice réagit à quelque chose. J'en étais sûr. Il y a bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ses fondations. Continuons Link, mais soyons prudents. On est du coup dans les sous-sols du château d'Hyrule, donc on est bel et bien après Breath of the Wild. Je sais pas si on va nous dire combien de temps après. Est-ce que ça se compte en années? Est-ce que ça se compte en mois? Je pense que ça se compte en mois, du fait que Zelda du coup ait les cheveux coupés. Il y a pas mal de trucs aussi qui font que... donc on va voir un petit peu. Je prends le temps du coup d'explorer un peu, parce que à mon avis Zelda a un pattern d'exploration prémédité, on va dire, donc elle doit s'arrêter à certains endroits, I guess. Ah bah. Link, ce bloc de pierre. Link qui passe devant en mode rien à foutre. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte. S'agirait-il de la civilisation Sonao? Alors, je sais pas si on dit Sono ou Sonao. Je dirais plutôt Sonao, je sais plus. Je sais pas. On verra. Peut-être qu'ils le diront à l'oral. Qui sait? On a vraiment des... Ah, toute cette galerie. Pardon, Zelda, pardon. Et cette sculpture? Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Sonaos. Ou sur les Sonos, du coup. La civilisation Sono remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnent. Mais on en sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. Mais, ce qui est très drôle, c'est que les seules civilisations qui étaient dans les airs, c'était dans Skyward Sword. Et c'était les premiers humains sur Terre, c'était ceux qui ont du coup bâti et forgé la Master Sword. Je veux pas être loup, donc désolé, mais la cam est légèrement trop à droite par rapport au contour. Du coup, léger décalage, si flemme de changer, je comprends. Bien vu.
Attends. C'est bon là? Ah, c'est bien. Enfin, du coup, le cadre est pas... En fait, c'est la cam qui est pas comme il faut. Là, je pense que c'est bon. Ces statues représentent-elles des Sonos? Regarde la taille de leurs oreilles. Ils ne nous ressemblent pas tout à fait. Mais pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château? La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. J'aime vraiment bien le fait qu'on commence pas de manière normale, en mode, voilà, on nous explique, cinématique ou quoi. Là, on commence, on est directement dans le vif du gameplay. On est dedans. Et on est du coup, bah, vraiment dans le sous-sol du château. Donc ça veut dire que tout ça aurait pu être accessible dans Breath of the Wild, mais ne l'a pas été, du coup. Ah! Et on a nos premiers ennemis. Ça va, c'est des keys. Rien de bien méchant jusque-là. Si on se fait buter par des keys... Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble au statut de tout à l'heure. C'est un Sonao. Sonao, j'avais bien raison. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Bon, du coup, on est bel et bien sur des Sonao. J'avais bien raison. Je vais faire des commentaires vu que j'ai pas joué à Breath of the Wild. Ça se trouve, c'était pareil, mais l'animation est giga clean quand il dégaine. Ça là? Ouais, ça y était. Hein. Ah, mais Breath of the Wild était vraiment un banger au niveau des détails. Mec, si tu savais le nombre de détails qu'il y a dans Breath of the Wild. Par exemple, quand il pleut, il y a souvent des petites cavités, des petites cuvettes
et ben quand il pleut ou qu'il y a des tempêtes, les cuvettes se remplissent d'eau, montent. Et quand la tempête arrête ou quand la pluie arrête, les cuvettes se revident. Dans quel autre jeu il y a ça? En vrai, c'est une dinguerie. Dans toutes les cuvettes d'Hyrule, hein, ça fait ça. C'est... Le nombre de détails est ahurissant, en vrai. Ahurissant. Et du coup j'avais bien raison, c'était bel et bien des Sonao. La musique s'intensifie plus on descend, hein, on est d'accord. C'est gigacier, what the fuck, ce niveau de détail, il y a legit que du Red Dead Redemption qui fait ce genre de bail. Les jeux très bien travaillés, hein. Les jeux qui méritent en fait leur grande note, quoi. Et Breath of the Wild en faisait partie. Non, pardon. Ah, les reverb voice comme ça, là. Ah là 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 là. Oh bon, ça m'a fait frissonner. Ouais, j'ai des frissons aussi, hein. De l'excitation et en même temps... Ouf. Allons-y, Link. La plus grande prudence est de mise. Et c'est parti. Qu'est-ce que c'est? La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Zelda. Et le porteur de la lame purificatrice, Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non. Comment peux-tu les connaître? C'est très grave, hein.
incroyable comme début. Exceptionnel. Oh, il y a vache. Banger cinématique, mais vraiment. Hein. Et ça est allé droit au but. Hein. C'était vraiment incroyable. Le fameux. Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Pourquoi il y a Jeff Goldblum qui me parle? Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Et nous y voilà. Oh shit. Ah, elle est pas en très bon état, hein, la Master Sword là. Aïe 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 aïe. Épée de la légende corrodée. La lame purificatrice épée au pouvoir sacré a été corrodée suite à une attaque de miasmes dans les sous-sols du château d'Hyrule. Le côté malédiction qui fait perdre tes PV max qui justifie un Link faible malgré ses prouesses dans Breath of the Wild, c'est stylé. Ben, en fait, je me demande où est-ce que ça va aller. Hein. Comment Link va pouvoir être encore plus puissant? Parce que là, on a vraiment un Ganondorf qui est vénère, quoi. Après, ce qui est... Enfin, dans Breath of the Wild, le boss final de Breath of the Wild, je ne pleurerai pas pour les gens qui n'ont pas fait, notamment bah, pour toi, Gala. Mais il n'est pas dans un très bon état non plus, donc... Ok, ok. Ça marche, Gala. Excusez, je suis un peu mal à la gorge. Ah, j'en reviens pas, on joue au jeu, pour de vrai. Et ce qui est dingue, ce que j'avais vraiment hâte, c'est vraiment de tout découvrir avec vous en fait. Non, parce que les plateformes là, on pourrait penser que... Elle pourrait nous emmener... Non, ici, y a pas un coffre? Non, je sais pas, on sait jamais. Ah. Bah je sais pas, on verra. Je sais pas si le jeu est... Bah je pense que oui, il faut... Si en vrai, pour bien apprécier, je pense qu'il faut quand même avoir joué à Breath of the Wild avant. Mais bon. Oups. J'avais pas bien vu. YOLO. Si vous tombez dans l'eau, même de très haut, vous ne subirez aucun dégât. Eh, ça, je suis même pas sûr que ça y soit, là, les petites gouttelettes. C'était très très cool. Oh, de la lumière. On a un petit coffre ici. Oh, très sympa l'ouverture. Des vieilles spartiates. Ces sandales simples et intemporelles ne sont plus de toute jeunesse, de toute première jeunesse, mais ont encore de beaux jours devant elles. Ajuster les lanières est un peu laborieux.
Hey, pardon. Excusez-moi. Bon. Pour le moment, rien de bien différent. On a que les sandales, du coup. Ok, dans Breath of the Wild, on commence avec le pantalon et... Merci. Ah, fonce, fonce, Link! Go! Ah, ils vont nous le mettre. Oh, putain, avec le dragon derrière et tout. Oh. Incroyable. Énorme. Et nous y voilà, on peut enfin jouer, on est libre, on est libre, on est libre. On est libre, libre de faire tout ce qu'on veut. Aïe aïe aïe, c'est beau, mais oui, c'est beau. Oh là 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 là. Enfin, c'est beau. C'est beau pour de la Switch. On va se le dire. C'est beau pour de la Switch. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire, ça pourrait être Pokémon tiers. Là, il faut quand même... Les couleurs sont dynamiques, j'aime beaucoup. Eh bien, je pense que les couleurs sont dynamiques sur les îles. Mais pas en bas, du coup. OMG. L'épée de légende qui se fait out-damage par une branche. Champi céleste. Très bien. Ah, toi. Un ennemi. Par contre, c'est drôle de voir les dragons voler, du coup. On a notre premier ennemi. Aïe. Je suis à Breath of the Wild, je sais comment ça marche. Oh! Oh, l'animation est trop stylée. Les îles sont des biomes indépendants que en bas. Bah, je pense, oui. Corne de golem soldat. Tranchante comme une lame, cette corne de golem soldat doit être manipulée avec précaution. Et un orbe d'énergie Sonao. Ce matériau peut notamment alimenter les golems en énergie. La lumière qui en émane permet d'en ressentir la puissance. Eh bien, très bien. Hop. Un bâton. Cette branche d'arbre a été taillée pour en améliorer la prise en main et l'équilibre. Elle peut être équipée comme une arme. Cool. Cool, cool, cool. Bah, il y a un petit truc là à droite, là, en vrai. Je suis un petit peu exploré parce que je pense que ça paraît gros comme une maison que ce soit en face où il faut aller. Alors, une branche d'arbre, je vais la récupérer. On a encore des champignons. Champignons célestes. J'ai même pas, je crois que j'ai même pas lu le... Voilà, ce champignon typique des célestes pousse souvent près des arbres. Il restaure les agités, je veux le consommer. Ce fruit apprécié dans les temps... Depuis la nuit des temps, peut être consommé tel quel, mais il est préférable de l'utiliser comme ingrédient pour en augmenter les effets. Ouais. Je vais essayer de lire un petit peu tout ce que je peux. Oh non. Oh non, j'ai vu un truc qui me plaît pas. Non. Me dites pas qu'ils les ont remis. Pas les Korgu. Je vois que là-bas, il y a des pierres entourées. Non. Oh wow, je sais pas ce que c'est que ce truc là. Attendez, mais c'est quoi ça? Ça, c'est un boss. On est d'accord que ça, c'est un boss. C'est une tourelle. Wow. On va s'en tenir à la route, hein, pour le moment. On va s'en tenir à la route. Mais par contre, le fait qu'il y ait... C'est quoi? C'est Rordrak? Nedrak? Ordrak, Nedrak ou Rordrak? Au choix. Oh. C'est un nettoyeur?
Je t'attendais, Link. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. Ah, donc la princesse Zelda n'est pas morte? Il s'agit de la tablette Pruha, un objet de grande valeur, qui t'indiquera la voie à suivre. Très cool. Très cool. C'est une Nintendo Switch en fait. Je veux cette Nintendo Switch, elle est trop stylée. La tablette Pruha, cet accessoire apprécié de la princesse Zelda, comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. Et c'est toujours moins pour utiliser la tablette, bien sûr. Voilà Link, je te l'ai remise ainsi que la princesse Zelda me l'a demandé. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. Je n'ai pas d'autres informations à te transmettre. Nous sommes au jardin du temps. Oh! Oh oh oh! Le jardin du temps! J'aime. L'édifice que l'on peut voir au loin est le temple du temps! C'est là que se tenaient autrefois les rites et cérémonies du royaume. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Ok, j'aime bien le nouvel ATH, j'aime beaucoup. Imagine une Switch OLED avec les Joy-Con comme ça. Elle est trop belle, hein. Elle est trop belle, la tablette Pruha. J'aime beaucoup les bruits qu'ils font. Les petits cling. Il va le faire? Non. J'aime beaucoup. Ah bah il l'avait fait après. Allez, j'arrête de le regarder. Ouais, j'arrive pas à déterminer c'est quel dragon qu'il y a là-haut qui vole. Hop. Bonjour monsieur. Ah. Là je vois rien. Oh, c'est ta première visite en ces lieux, n'est-ce pas? Golem assistant du coup. Si tu vas par là-bas, méfie-toi des golems militaires. Les golems militaires, pardon, ne te regarderont pas passer sans rien faire. Les golems militaires ont pour seule raison d'être de défendre cette terre. Nos créateurs, les Sonao, leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Ils te considéreront sans doute comme une menace. Affronte-les sans retenue, car eux ne se retiendront pas. Et un conseil, si je peux me permettre. Face à tes adversaires, ne secoue pas ton arme au hasard. Assure-toi de les cibler et de maintenir une certaine distance. Bon, ça va. C'est le tuto. N'hésite pas à essayer de me cibler si tu veux m'entraîner. Ah, mais ne m'attaque pas, s'il te plaît. Ça va. C'est toujours la même mécanique. Hop. On prend le petit bâton qui est là. Je peux taper ça, histoire de... Voilà, on a le fameux truc en... Oh, merde! Ah bah, j'ai balancé le... J'ai vraiment balancé le pot pour le coup. Ouais, donc on a vraiment des golems qui sont amicaux. Amicaux? Oui. Amicaux et certains qui ne le sont pas. Ah, et on peut trouver toujours des espèces de petites orbes dans les trucs. Descendre. Ok, je peux descendre par là. Mais j'imagine que par là c'est le mieux. I guess. Mes amis, on va se laisser là pour ce premier épisode. En tout cas, je dis au revoir à YouTube. Pour Switch, ça continue. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous dis à très vite. C'était Tispect et ciao ciao. À la prochaine pour le prochain épisode. Ciao tout le monde.